Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de l'interview du podcast, en fait de l'interview avec une personnalité, un entrepreneur francophone qui vit pas en France, lui non plus, qui vit ailleurs en Europe et qui va se déplacer bientôt, on va pouvoir entendre son histoire. Le podcast, si vous ne le connaissez pas déjà, vous pouvez le suivre sur Spotify, Apple Podcast et aussi sur YouTube, tous les liens sont en description et sans plus tarder, je vais laisser donc Vincent se présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais pour les gens qui ne te connaissent pas ? Alors, qui tu es, c'est un bien grand mot. Bon, déjà, avant de démarrer, je te remercie effectivement pour avoir l'occasion de raconter un petit peu mon histoire. Je l'ai déjà fait auparavant, c'est assez marrant, c'est à peu près tous les ans, tous les 2 ans. Parce que moi, je suis de la génération d'avant, comme justement on disait dans les coulisses juste avant. Et c'est vrai que c'est toujours une expérience de raconter où tu en es à l'instant T, parce que tout change en fait. Alors, on est en juin 2023. C'est ça, Juste c'est bien que tu le dises. Pour les gens, on est en juin 2023. Moi, je garde justement d'ailleurs les interviews pour voir au fur et à mesure. Alors, qui je suis ? En gros, je suis un entrepreneur qui a démarré il y a quasiment 20 ans. Parce qu'en fait, j'ai commencé, j'avais 19 ans, aujourd'hui j'en ai 38. Et j'ai commencé avec le fameux marketing relationnel dont beaucoup de personnes démarrent là-dedans. Le bon vieux ACN, c'était le premier truc, effectivement. J'ai fait en gros 10 ans de marketing relationnel jusqu'à partir justement en Pologne, dont on va parler, comme tu me disais. Partir en Pologne à l'époque donc, de mes 30 ans. Et c'est là où en gros j'ai vraiment commencé à me focaliser sur ma propre activité. D'ailleurs, j'ai créé, on va dire, mon propre marché, mon propre concept, parce que ça n'existait pas à l'époque. Et quelque chose qui est assez difficile, c'est comme on dit d'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile de changer un mot dans la langue française que de faire 1 million d'euros. Oui. Je confirme, parce qu'effectivement, c'était les mentalités que je suis allé chercher à bouger. Donc, je suis allé dans un domaine bien particulier où... Bon, si, il faut le dire pour une référence, on va dire, disons que moi j'ai permis de générer à l'époque 1 million d'euros de primes de parrainage dans les banques en ligne. C'était un tout petit marché qui n'était pas très connu, que moi-même au début d'ailleurs je ne donnais pas cher de ce marché et finalement il y avait des choses à faire et puis c'est surtout ce que j'en ai fait. C'est ça en fait le plus important. Maintenant ça fait 2 ans et demi que j'ai stoppé, donc là je travaille plus on va dire avec tout ce qui est les organismes de formation qui ont été la vague il y a 2 ans, mais... toujours pareil, en gros, dans chaque domaine, c'est être un pilier et rester, je dirais, quand tout le monde se barre et devenir le meilleur dans son domaine. Donc en gros, c'est là où j'en suis aujourd'hui. On va en rester là au niveau de, je dirais, de ce que j'ai fait. Et après, qui je suis, je dirais plutôt que je suis à la fois un entrepreneur, mais je suis également un digital nomade et c'est ce que j'ai aussi envie de développer dans cette interview. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a pas mal, on n'en parle pas assez, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense que toi qui regardes justement cette interview ou ce podcast si tu l'écoutes, en gros, tu as aussi envie de faire ça parce que tu as envie de sortir des sentiers battus, la rat race. Et aujourd'hui, je pense que ce qui pousse les personnes, c'est sortir de ce qu'on a prévu pour eux dans la vie et de faire quelque chose qu'ils ont vraiment envie, qui les remplissent. Et le côté digital nomade, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes dans notre vie où on a décidé de se battre pour des choses importantes pour nous, pour se remplir, pour faire d'ailleurs, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, je crois, un entrepreneur que j'apprécie beaucoup, il dit qu'en fait un entrepreneur, il fait son propre tableau, sa propre œuvre d'art et il œuvre dans sa vie. Et c'est ce qu'on fait effectivement à construire tous les jours, on va dire, notre propre œuvre d'art pour se sentir accompli, heureux dans sa vie, de toutes ces bonnes énergies et ce qui est important pour nous. Donc je vais rester là et je vais te laisser me poser des questions parce que sinon je peux aller loin dans beaucoup de choses. Il y a plein de choses que j'ai notées quand même que je vais revenir dessus, sur l'œuvre, sur plusieurs informations que je vais revenir. Mais on repart en arrière. Qu'est-ce qui donne l'envie de commencer à 19 ans ? Parce qu'à l'époque, on parle d'une époque, si mes dates sont bonnes, pré-Facebook, pré-YouTube, donc pré-2004, pré avant que tout commence. Donc, qu'est-ce qui donne l'envie à 19 ans, avant cette ère-là, de commencer ? Est-ce qu'on commence sur Internet ou ailleurs ? Parce qu'on parle de MLM, mais c'était avant Internet dans ce cas-là.
Enfin, avant les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que là, tu viens de toucher une corde sensible. Ouais. Là, tu es en train de me faire rappeler qu'effectivement, on a démarré, on n'avait pas tout ça. C'était, on se rassemblait en bouche à oreille dans des salles. Ouais. Et en gros, à l'époque, c'était quand même des gros trucs. C'était des salles, on va dire, de 200-300 personnes, mais juste de bouche à oreille. C'était pas quelque chose sur les réseaux sociaux où on donnait une grosse information. C'était que du bouche à oreille. Et on faisait, je dirais, des événements qui étaient assez costauds. D'ailleurs, à l'époque, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y avait beaucoup de contenu et d'ailleurs de compétences. Les personnes avaient beaucoup de compétences. Elles gagnaient pas beaucoup d'argent à l'époque. Il y en avait certains qui gagnaient beaucoup d'argent, mais il y en avait très peu. Aujourd'hui, c'est plus pareil. C'est-à-dire qu'il y en a toujours, on va dire, qui sont en haut, mais il y en a quand même plus qui arrivent à gagner quelque chose, je dirais, grâce aux réseaux sociaux, parce que c'est vrai que ça a beaucoup augmenté avec tout ce qui a été la rapidité, Internet, etc. Mais je dirais qu'à l'époque, c'était pas pareil. Il y avait beaucoup plus, je dirais, de compétences dans les personnes, beaucoup plus de patience, beaucoup plus de respect d'ailleurs dans le travail. Et c'est ce qu'ils cherchaient aussi. C'était pas qu'une question d'argent d'ailleurs à l'époque. On parlait beaucoup d'argent, mais finalement, ce qu'ils recherchaient, c'était vraiment de se développer personnellement et de se sentir bien. Et on a démarré. Et de la fierté dans le travail. De la fierté dans le travail. Je dirais plutôt de la fierté pour soi-même, pour se dire qu'on sort des sentiers battus. Je vais quand même reprendre une chose que tu viens de dire, d'où on commence. Mais en fait, pour moi, on commence pas, on est. Et je dirais même, on est O-N-E-S-T et O-N-N-E. On est comme ça, on est différent. Ça a été quelque chose qui a été assez difficile pour moi à comprendre, parce qu'au-delà, on va dire, du côté entrepreneur, j'ai appris à sortir des sentiers battus. Je dirais même que maintenant, là j'ai 38 ans, il y a 4 ans de ça, j'ai même aussi accepté, je dirais, de m'accepter, mais pas que dans le côté entrepreneur. Entrepreneur m'a aussi aidé personnellement à savoir qui j'étais. J'ai fait beaucoup d'introspection, de remise en question, et d'où d'ailleurs j'ai accepté de faire des tests il y a 4 ans. Aujourd'hui, je peux le dire, je suis au potentiel. Et en fait, la vérité, c'est que si jamais j'avais pas été entrepreneur, j'aurais jamais osé faire ces tests. Parce qu'en fait, j'ai aussi une certaine confiance en moi. D'ailleurs, c'est mes coachs que je suis allé voir en Géorgie qui m'ont dit « Mais Vincent, c'est bon, tu peux y aller ». Et cette confiance qu'on te donne dans l'entrepreneuriat te permet aussi de te développer personnellement pour savoir qui tu es. Et quand je dis « on est comme ça », en fait, c'est pas que tu peux pas si tu ne l'es pas encore. C'est qu'en fait, tu l'as certainement déjà en toi. Et c'est juste que tu ne l'écoutes pas assez parce que peut-être, alors ça c'est l'une des plus grosses difficultés, tu es mal entouré et qu'il faut apprendre à s'entourer des bonnes personnes. Mais c'est surtout que tu vas l'ouvrir. En fait, comment je pourrais dire ça, la solution, elle vient pas de l'extérieur, elle vient d'abord de l'intérieur. Tu vas retrouver qui tu es de l'intérieur et après tu vas retrouver les personnes autour de toi, les bonnes personnes, parce que tu vas vibrer avec ta bonne corde de l'intérieur. Tu vas la retrouver et du coup les personnes vont venir, les personnes de qualité autour de toi. Tu vas les attirer parce que tu vas te sentir bien avec toi. Mais donc du coup, on ne démarre pas à un moment donné, on ne commence pas, on est déjà comme ça. C'est juste qu'on apprend à s'accepter. C'est deux choses différentes. Donc, comment j'ai démarré, je dirais, à m'accepter en tant qu'entrepreneur? Moi, j'ai envie de raconter des choses qu'on raconte pas au-delà, je dirais, de mes 19 ans. Moi, je raconterais quand j'avais 14 ans. À 14 ans, à 10. Ça, c'était la petite impro, la situation. Donc, en gros, quand j'avais 14 ans, pendant 10-11 heures par jour, j'allais travailler chez mes grands-parents, qui sont... mon grand-père avait des vignes. Et en gros, j'allais bosser 10-11 heures par jour à cette époque-là. Et ça, c'est des choses que tout le monde va vouloir virer sur le CV, des petits boulots à la con. Alors qu'en fait, c'est ce qui fait d'où tu viens et qui tu es vraiment de l'intérieur, comment j'ai sorti toutes ces choses-là. En gros, dès le départ, moi, je voulais être heureux de qui j'étais, je voulais travailler dur pour vite apprendre, je dirais, quelles étaient les choses importantes dans la vie. Et en gros, en fait, dès le départ, j'avais déjà le mindset. En fait, mais je ne le savais pas, par contre, je ne l'avais pas identifié. Je ne savais pas que c'était ça concrètement. C'est ça, je ne savais pas. Moi, donc, je travaille dur, je dirais, pour avoir ce que je voulais. Et un autre truc, par exemple, on parlait tout à l'heure, justement, avec Terence, au niveau de quand moi, je suis très fort au niveau de la communication et, entre guillemets, de la transmission de l'information. Mais en fait, à l'époque de 14 ans, j'allais vendre dans les calendriers de foot. Et en fait, j'ai identifié, mais 20 ans après, que je faisais déjà la loi des statistiques. C'est-à-dire qu'en gros, j'allais voir 10 personnes pour en avoir un qui me disait OK. Oui. 20 ans après, j'ai compris qu'en gros, tu l'utilisais dans le business, mais moi, je le faisais déjà 20 ans auparavant, naturellement. Ça juste pas, t'avais pas encore théorisé la chose en fait. C'est ça, voilà, c'est ça. En fait, je dirais même, j'ai pas donné un nom à ça, c'est-à-dire que je le faisais naturellement. C'est pour ça que d'ailleurs, après, j'ai utilisé toutes ces choses-là, mais après, je les ai ordonnées, organisées psychologiquement et j'ai pu les transmettre. Parce que l'une des choses les plus intéressantes, c'est pas juste, je dirais, d'acquérir
D'ailleurs, si tu veux acquérir un savoir, il y a 3 points, ça c'est Idriss Aberkin qui en parle, c'est tu l'apprends, tu le fais et tu le transmets. L'en transmettre, c'est ce qui fait toute la différence. Mais en gros, voilà, je l'avais appris naturellement et je l'appliquais déjà. Et après, j'ai appris à le transmettre en l'identifiant. Donc voilà, pour revenir à ta question, mes 19 ans, c'était pas ça en fait. J'ai toujours été, c'est juste que j'ai accepté qui j'étais au fur et à mesure grâce à l'entrepreneuriat. Voilà, je dirais comment ça a démarré dans cet état d'esprit. Et comment ça a démarré à 19 ans? Tout simplement, j'ai une amie qui m'a dit, mais viens là et puis tu vas voir. Mais en fait, c'est le fruit du hasard, mais le hasard, oui et non. Est-ce que tu l'écoutes? C'est ça. Moi, j'ai toujours dit le hasard, c'est préparation qui rencontre l'opportunité. Et la loi de l'attraction, la loi de l'univers. Donc en gros, tu prépares tes petites antennes. Tu étais prêt à ce moment-là, depuis tes 14 ans, du coup, tu avais commencé à réveiller ce côté-là. Tu étais prêt, tu avais commencé à accepter ça. Et l'opportunité s'est présentée et tu as dit oui. Donc ça, c'est ce que moi j'appelle la chance, dans ce cas-là. Ça a été ton cas. Et à ce moment-là, quand tu as découvert du coup le marketing de réseau, ça t'a plu, j'imagine, pour que tu puisses avancer là-dedans. Tu as trouvé une solution, quelque chose qui t'a donné envie, une nouvelle passion là-dedans, qui t'a donné envie de foncer, parce que j'imagine que tu as fait ça pendant 10 ans. Qu'est-ce qui t'a donné le plus envie? C'était le contact humain, c'était le fait de pouvoir s'exprimer. Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer là-dedans, déjà au début, et ensuite continuer toutes ces années? En fait, ça c'est justement des choses très puissantes au démarrage qui ont fait que j'ai pas arrêté et que justement j'avais un pourquoi important. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le marketing relationnel, c'est qu'en gros, on sort de la société rat race, métro, boulot, dodo. Et une des choses que j'apprécie beaucoup, alors bon, pour ceux qui sont ouverts aussi au niveau côté spirituel, je suis un enfant indigo. Et en gros, donner la chance à tous est une chose extrêmement importante pour moi. Et donc du coup, en fait, ce que j'apprécie beaucoup dans le marketing relationnel, c'est que on peut venir de n'importe où, on a sa chance. D'accord. Ça, c'était une chose très importante. Alors que pour moi, je dirais dans notre société, en fait, t'as pas de diplôme et c'est pas toujours évident, on va dire, voilà. Et on ne donne pas forcément ta chance. Quand on parle de société, c'est vraiment le travail actuel, les emplois actuels qui demandent un bac plus, je sais pas combien, plus X années d'expérience avant de commencer quelque que ce soit. Toi, tu as trouvé une activité qui demandait pas tout ça et qui demandait de pouvoir juste mettre des efforts dessus, quoi. C'est surtout ne pas avoir un papier pour dire qui tu es. En gros, c'est tes actions qui vont définir. Et c'est pas tes paroles, et surtout dans la théorie, c'est dans la pratique. Qu'est-ce que tu es capable de mettre, je dirais, en place sur le terrain qui va faire toute la différence. Et ça, de donner l'opportunité à tout le monde, c'était très important. La deuxième chose qui m'intéressait beaucoup, c'est que parler c'est bien, agir c'est mieux, mais c'est surtout l'effet cumulé des actions que tu vas, je dirais, par discipline, continuer jusqu'à temps que ça donne quelque chose. Et dans le marketing relationnel, en gros, tu as plusieurs étapes. Je dirais la première étape où tu vas commencer à être distributeur, mais après tu vas commencer à gérer une équipe, tu vas commencer à faire la communication. Et en fait, tu as plein d'étapes différentes. Après, tu vas animer, je dirais, des présentations. Et tu vas avoir plein de compétences que tu vas développer de toi. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et c'est pas ce qu'on t'apprenait, je dirais, de l'autre côté. On t'apprend plutôt, je dirais, dans un boulot en tant que salarié, à faire un petit peu le robot à un certain moment, je dirais une position, tu la connais parfaitement, ok c'est cool, t'es bon, mais la vérité c'est que tu t'arrêtes vite et tu développes pas toutes tes compétences. Et je dirais que dans ce mode marketing relationnel, c'était toi ton propre chef d'entreprise, entre guillemets, parce qu'après il y a aussi les limites du marketing relationnel, mais en gros tu développais toutes les cartes que tu avais en toi et c'est surtout que tu n'avais pas de frein. Et ça m'a beaucoup plu, je me suis dit, waouh, là je peux utiliser tout ça parce que je m'ennuyais en parlant, on va dire, je m'ennuyais rapidement. Et ça, je ne savais pas encore que j'étais au potentiel, mais je m'ennuyais rapidement à apprendre des choses. J'étais très bon, j'ai excellé, je dirais, dans un domaine. Mais après, en fait, je m'ennuyais et j'avais besoin de développer plein de compétences pour kiffer, on va dire, tout ce que je faisais. Donc, le marketing relationnel m'a permis de développer toutes ces compétences. Et surtout de voir qu'il y avait des possibilités qui allaient bien au-delà, qu'on pouvait gagner beaucoup plus, je dirais, et pas forcément en travaillant en quantité, mais en travaillant en qualité. D'accord. Ça m'a intéressé. Et dans ta condition, parce que tu savais pas à l'époque tu étais au potentiel, mais est-ce que tu ressentais quelque chose par rapport à ça? Et la deuxième question, c'était comment tu percevais du coup ce que les gens, parce que tu devais convaincre des gens de forcément rejoindre le marketing de réseau pour pouvoir grossir les équipes. Comment est-ce qu'on a pu à ce moment-là, tu te dis, ok, la rat race, c'est ça le constat. Il y a des gens, ils n'ont pas l'info ou ils ont le constat. Comment est-ce qu'on les convainc, soit persuade, de passer à l'action? Comment est-ce que toi tu te dis, est-ce que tu t'es retrouvé à travers eux? C'était quoi la philosophie là-dedans pour faire que les gens passent à l'action?
Alors là, tu parles vraiment du point central finalement, un petit peu, je dirais, de toute mon expérience au niveau de ma compétence centrale qui est du coup la transmission de l'information au niveau de la communication. C'est justement comment... Alors c'est bien, tu as dit / persuade. Comme dit Thomas de Zembourg, personne n'a envie d'être un con vaincu. Donc en gros, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que la première fois que j'ai démarré ACN, j'ai dit que j'ai fait ACN, mais la vérité, je l'ai fait 2 semaines. D'accord. T'as commencé par là. J'ai commencé par là, mais pourquoi je l'ai fait 2 semaines? C'est super intéressant par rapport à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en gros, les personnes, quand je les ai fait venir, elles m'ont dit toute une chose. Mais Vincent, toi, tu t'en sors super bien là-dedans. Mais toi, t'es un commercial. Toi, c'est inné. Mais moi, c'est pas ça. Donc en fait, ma différence avec eux m'a déjà évincé. C'est-à-dire qu'en gros, de connecter avec les personnes, ben non, en fait, elles se sentaient déjà à un niveau en dessous parce qu'elles sous-estimaient par rapport à moi, parce que moi, j'étais naturellement, je dirais, sociable avec les personnes et c'était pas un souci. Et du coup, elles, en fait, ça m'a bloqué direct. Et donc tu viens de le dire, on va dire au niveau du haut potentiel, mais en fait, je vais faire le lien par rapport à ça. En fait, haut potentiel, c'est intéressant parce que la vérité, c'est qu'il y a énormément, je dirais, d'entrepreneurs qui sont au potentiel. Mais pourquoi ils sont entrepreneurs? Parce qu'en fait, ils ne se retrouvent pas justement dans cette rat race parce que justement, ils ont besoin de développer toutes ces compétences qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et du coup, en fait, ça nous donne l'opportunité de nous déployer, en fait. C'est pour ça qu'en fait... ouais, tu vas en rencontrer plein, mais la vérité c'est que les 3/4 ils le savent même pas. C'est ça. Hein. Ils le savent même pas, ils osent même pas parce que j'ai envie de dire cette petite, je dirais, métaphore que j'aime beaucoup. En fait, les hauts potentiels ils pensent qu'ils sont stupides. D'accord. Et pourquoi? Maintenant, imaginons quelque chose de très simple. Imagine que tu es dans une pièce, on va dire de 5 mètres carrés sur 5 mètres carrés, et que la personne en gros qui est dans cette pièce, ben en fait, elle se dit, mais en fait, moi je connais tout par cœur quoi. Puis moi, je vais te montrer que là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Celui, on va dire, qui est au potentiel, il n'est pas dans une pièce de 5 mètres carrés. Il voit tout l'univers, il voit toutes les possibilités. Et en fait, il se dit, mais en fait, je suis tout petit. Plus tu vas loin, plus tu es petit. Et c'est ça, en fait, l'idée. C'est que plus tu vas loin, plus tu es petit, plus tu te remets en question et plus tu penses que tu ne sais rien. Je comprends, ok. C'est plus tu sais et plus tu sais que tu ne sais rien. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand on regarde la fourmi, en fait, quand on va dans le monde macro, on se rend compte à quel point c'est immense. Et quand on va sur l'univers, c'est pareil. Et en fait, l'idée, c'est que plus tu vas profond, et plus il y a de quantité. Et c'est ça, en fait, la personne qui est au potentiel pense qu'il y a tellement de possibilités qu'elle ne sait rien du tout. Et du coup, elle se remet en question. Alors que celui qui pense sur dans une pièce de 5 mètres carrés qui connaît tout par cœur, excuse-moi de dire que je l'ai fait, je peux le dire aussi, mais celui qui t'appelle du call center avec son script et qui te dit « moi je connais tout par cœur et que je peux te dire je vais t'apprendre la vie », et bien c'est ça en fait la situation, c'est que en gros ils ne savent pas. Alors je veux revenir sur ce point, c'est que tu m'as dit justement comment j'ai fait pour transmettre cette information. Mais ça en fait ça a été un petit peu le challenge, gérer un petit peu de toute ma vie, que de transmettre l'information aux personnes de la bonne façon, parce que j'avais une vision qui était totalement différente de ce que les personnes voyaient. Et puis j'avais aussi, j'en ai pas parlé, on est comme ça, mais j'ai également aussi une vie personnelle, on va dire, privée, au niveau familial, qui est loin d'avoir été simple. Ce qui fait aussi d'ailleurs que je suis aujourd'hui, je dirais, aussi loin depuis plus de 8 ans en Pologne, que je vais partir à Porto, et que en gros, j'avais pas de lien familial qui m'attachait. Et du coup, en gros, que j'ai aussi, pas que dans les faits, enfin, dans les faits aussi, j'ai une vie qui m'a permis d'être très autonome et très indépendant, très jeune. Et ces deux choses ont fait que, à la fois, j'étais différent, mais à la fois, j'ai vécu des choses difficiles qui m'ont permis de m'autoriser à faire beaucoup d'expériences. Donc, j'ai accumulé. Donc, en fait, j'avais une grosse différence avec beaucoup de personnes autour. Du coup, je faisais peur à tout le monde. Et en fait, mon plus gros challenge, c'était comment faire pour me connecter avec les personnes. Pour les rassurer. Pour les rassurer, mais surtout pour me connecter avec elles. Et du coup, il a fallu que je fasse tout un travail de les comprendre. Alors, je vais raconter par exemple une petite anecdote qui était, que j'aime beaucoup et qui est très importante pour moi. On en parlait encore avec Terence juste avant. C'est justement comment tu fais pour te connecter avec les personnes. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Donner avant de recevoir. Et en gros, l'idée c'est que tu vas devoir connecter avec les personnes en écoutant leurs difficultés et tu vas leur donner de l'attention si tu veux en recevoir. À l'époque où j'avais fait le concept, on va dire, de ces banques en ligne, là où j'ai eu un déclic qui a fait toute la différence, c'est qu'en gros, je t'explique, quand des personnes ont compris que même si c'était pas, c'est pas un gros business au démarrage, c'était juste, on va dire, des centaines d'euros. Mais pour les personnes qui étaient dans la rat race, c'était quelque chose d'intéressant et d'important, d'accord? Mais dans leur tête, ils se disaient, en fait, le jour où ils ont compris qu'ils pouvaient ouvrir et qu'en quelques heures, ils pouvaient faire 500 000 euros comme ça alors qu'ils ne l'avaient jamais fait,
Mais en fait, dans leur tête, ils se disent j'ai compris, maintenant tout le monde doit comprendre. Et au moment où les personnes ne comprennent pas, ils se sentent frustrés parce qu'ils se disent moi j'ai compris, tout le monde doit comprendre. Et au moment où les personnes ne comprennent pas, l'une des pires des choses, c'est qu'en plus, ils vont se mettre les personnes à dos parce que justement, il y a une question d'argent, il y a une question d'éthique, il y a une question de confiance. Et c'est là où c'est très délicat. Et en gros, ils vont juger jusqu'à leur famille, jusqu'à leurs amis, parce qu'ils pensent qu'ils ne leur font pas confiance. D'accord, oui. Et en fait, c'est très délicat à ce point-là. Et là, en fait, quand tu vas juger les personnes parce que tu dis j'ai compris, tout le monde doit comprendre, c'est la pire des choses. Comment j'ai fait ? Parce que j'ai été dans cette situation au début en me disant mais ils sont idiots, ils n'ont pas compris, c'est aussi simple que ça en fait, il suffit de le faire et puis voilà quoi. Le jour où tout, je dirais, s'est dénoué et à la fois ma mentalité a changé, je me suis totalement relaxé, c'est quand j'ai compris finalement qu'il ne faut jamais juger autrui sans penser à qui tu as été quand tu as été dans la même situation que la personne. Et là, je me suis posé une question. Mais attends, Vincent, tu es en train de penser que les personnes, elles sont idiotes parce qu'elles n'ont pas compris. Mais toi, Vincent, quand on t'en a parlé, t'as réagi comment ? Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, j'ai réagi pareil. Si je pense que la personne est une idiote, c'est que je pense que j'étais un idiot à ce moment-là. Et pourquoi à ce moment-là, moi, je pensais ça ? Pourquoi à ce moment-là, j'avais pas envie d'y croire ? Pour une seule chose, une seule, dans la communication, qui est la plus importante quand tu vas transmettre n'importe quoi, je dirais au niveau du commercial, n'importe quoi, le besoin. Le besoin. Comme dit Idriss Aberkan, il faut répéter. Le besoin. Si tu n'as pas de besoin, c'est la pire des choses. J'ai envie de dire la différence que j'aime beaucoup dire au niveau du commercial. Le commercial a une mauvaise connotation. Mais en fait, pour moi, il y a deux commerciaux. Il y a le commercial qui est dans le désert, il va te vendre du sable, et en fait, il va déséquilibrer. Et quand il va déséquilibrer, ben, en gros, c'est un méchant. Je parle gentiment. Mais celui qui t'apporte de l'eau dans le désert, c'est un sauveur. C'est ton héros. Oui. La seule chose qui a changé dans les deux situations, c'est qu'en gros, il y a un besoin. Le sable, tu n'en as pas besoin. Oui. L'eau, tu en as besoin. Je te pose la même question maintenant. Tout ce que tu as sur toi, autour de toi, tout ce que tu as acheté, quand on a eu besoin et que tu as eu une personne qui est venue te voir pour t'aider à choisir ce que tu voulais, c'était un super conseiller. Bien sûr. C'était une personne qui t'a aidé et que tu étais super content, qui t'a ajusté ton besoin avec exactement ce que tu voulais. Et maintenant, une personne qui vient te voir mais que tu n'as pas eu de besoin, t'appelles ça... C'est fatigant. Un arnaqueur. C'est ça. Sauf que la seule différence, c'est que la personne n'a jamais changé en face de toi. Mais donc c'est le contexte. Le contexte, mais je dirais pas le contexte extérieur, le contexte intérieur de la personne. Dans quelle situation la personne se positionne à ce moment-là ? Elle a un besoin ou pas ? À ce moment-là, toi, juste pour compléter ça, vas-y. À ce moment-là, toi, parce que en marketing de réseau, les gens à chaque instant, ils n'ont pas forcément besoin de rejoindre quelque chose. Comment tu changes leur état intérieur pour y arriver? Alors là, j'ai cligné des yeux si tu entends effectivement, parce que ça c'est le point central de comment tu vends des coachings à on va dire à haut niveau. Parce qu'en fait, il y a une clé qui est super intéressante, c'est que en gros, ce besoin, tu as des astuces pour le décupler. C'est un peu, je dirais, machiavélique. C'est pour ça que tout le monde ne veut pas forcément le faire. Mais en même temps, moi je dis, tout le monde doit se mettre devant ses propres responsabilités. Et qu'en même temps, ça fait du bien de faire des gros, des gros clashs aussi. Parce que on se dit toujours, on peut faire, on peut avoir un impact néfaste sur la personne parce que je sais pas, oui, elle va se mettre à pleurer et que c'est, j'ai pas dit que il faut pas faire, qu'il faut faire pleurer, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, en fait, pleurer, c'est juste avoir un impact important pour pouvoir prendre une décision. Oui. Et que la décision est bonne derrière. Ce qu'il faut pas dire, il faut éviter de pleurer, parce que la vérité, c'est que c'est comme si on disait, il faut éviter les difficultés. Non, les difficultés, faut pas les éviter. Il faut aller devant, il faut les comprendre, il faut les ressentir pour savoir à quel point après on a de la chance justement d'être passé à travers la difficulté. D'ailleurs, l'objectif de la vie, on a envie de se remplir. Et pour se challenger, il faut progresser, il faut des obstacles. La difficulté, si tu les vinces, c'est plat et tu n'es pas fier de toi. Donc en gros, ces difficultés sont très importantes. Là, je suis parti un petit peu loin. Attends, revenons donc sur... Comment est-ce qu'on change le contexte intérieur de quelqu'un ? Voilà. Alors en fait, c'est tout bête. Il suffit de le décupler. Donc, dis à une personne, en gros... Allez, je vais y aller, je vais mettre les pieds dans le plat. Dis à une personne à quel point elle se sent pas bien par rapport à tout ce qu'elle n'a pas. C'est-à-dire que ouvre le manque. Comme disait mon coach, les personnes sont très fortes pour se cacher
le caca qu'ils ont dans les yeux. Mhm. J'aime bien comment ils disaient ça, c'est mignon, mais c'est vrai. En fait, ils sont aveugles et ils sont très très forts résilience pour se cacher, entre guillemets, ce qu'ils veulent pas voir. Donc en gros, ce que tu vas faire, tu vas le faire ressortir. Et tu vas leur dire, alors on va énumérer ce qui va pas aujourd'hui. Alors en fait, t'es pas content pour ça. Et puis tu remues. Hein. Donc il y a un constat qui est fait. C'est un constat. Pour les mettre devant, face à la réalité. Exactement. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'ils sont aveugles. C'est ça le Ouais. concept, c'est Et qu'ils puis- ils veulent se le cacher tout seuls. Exactement. Après, il y a des méthodes aussi pour que le constat il soit accepté par la personne. C'est-à-dire que tu vas faire une reformulation pour aussi montrer que tu as compris. Mais surtout, tu vas lui dire on est d'accord que. Ouais. C'est comme les profs, ils disent d'accord, on est d'accord que. Mais c'est en mode t'es obligé, t'as dit que t'étais d'accord. On a, je dirais point par point, on a validé les points ensemble. On est d'accord que là, t'es dans la MERDE pour telle raison. T'es dans la MERDE pour telle raison. Et tu accumules. Ok, d'accord. Et maintenant, en gros, tu vas leur dire, et c'est là le point central, pour décupler en fait l'effet, c'est ok. Alors maintenant, tu penses à tout cela. Et maintenant, tu te dis, dans un an, si jamais tu prends pas la décision aujourd'hui de changer cela, comment ça va évoluer? Mhm. Et là, en gros, à ce moment-là, ils se Ils disent, bug. ouais, c'est vrai que là, ça fait déjà un certain temps. Si je donne un an de plus, je vais pas me sentir bien. Donc ça va pas dans la bonne direction, tu vois. Ils se disent, c'est vrai que là, tu leur dis, ok, c'est bien tout ça. Mais maintenant, dans 3 ans, c'est quoi ton ressenti? Et en fait, tu décuples toutes ces choses-là. Mais tu leur fais vraiment dire, ok, mais exactement, donne-moi ton état dans 3 ans. Comment tu vas te ressentir psychologiquement? Les émotions qui font un changement intérieur, les énergies, tout ce que tu veux, les émotions changent tout. C'est ça qui fait prendre la prise de décision, les émotions. Bien sûr. Donc tu fais ressentir l'émotion et tu la projettes dans 3 ans en essayant de dire l'état qu'elle va être, c'est-à-dire ouais, de décrire cela. Et à la fin, tu fais dans 10 ans. Et en général, la réponse dans 10 ans, c'est je me tire une balle. Elle est pas la même que dans 3 ans si il change pas. De 3 ans à 10 ans, non, mais là, c'est en mode, elle est condamnée. Ah oui, En fait, d'accord. quand elle se dit dans 10 ans c'est trop loin, 10 ans, elle se dit je me condamne. Et en fait, c'est là où la personne va dire c'est mort, c'est pas possible, là, je prends la décision. D'accord. Et ça, en fait, c'est comment tu vas faire pour déclencher la prise de décision en faisant un constat, je dirais, du manque, de la difficulté. Mais aussi, une des choses que je n'ai pas dit, c'est, il disait toujours aussi, mon coach par rapport à ça, Florian, que j'aime beaucoup, en gros, il disait toujours, c'est, tu fais voir l'enfer, donc le manque, ce qu'on a dit, dans lequel il vit, et tu lui fais voir aussi le paradis. Et en fait, la prise de décision, je ne l'ai pas dit, mais c'est la prise de décision de passer de l'enfer au paradis. Qu'est-ce que tu veux, dans quoi tu aimerais te projeter? Ah ok, si tu fais pas ça, bah en fait c'est ton enfer qui va se décupler. Mhm. Mais du coup le paradis est toujours à côté. C'est juste que tu n'as pas, t'as pas osé passer le pas pour aller, je dirais, à côté dans le paradis. Donc en gros, tu le culpabilises qu'il n'a pas fait l'action. C'est vrai que c'est un peu machiavélique, mais ça fonctionne. Et qu'on le veuille ou non, je dirais l'intention derrière, c'est de faire avancer la personne. La personne, si elle est là aujourd'hui, c'est pas pour rien, elle est venue aussi à nous. Donc en gros, elle a besoin d'entendre des choses. Et faire le gentil va juste, entre guillemets, comment je pourrais dire ça, va juste ne va pas aider la personne. Faire le gentil, ça va juste le laisser plus longtemps, entre guillemets, dans sa MERDE. Ouais. Mais si justement tu lui dis ce qu'il a besoin d'entendre, Oui. eh ben ça changera tout parce que, tu sais, on n'apprécie pas les personnes parce qu'elles sont gentilles, on apprécie les personnes parce qu'elles sont, on les apprécie parce qu'elles sont dures et parce qu'elles sont vraies. Mais ces personnes, on les apprécie aussi. Pourquoi? Parce qu'elles-mêmes, ces personnes se sont posées ces questions avant et qu'en gros, elles ont passé ces échelons et on a envie d'être pareil qu'elles. Et en fait, si elle est dure mais qu'elle est vraie avec elle-même, la personne va se dire ouais, toi tu me dis des choses, c'est vrai par rapport à toi, mais moi aussi je dois me mettre devant ma vérité, ma réalité et je dois aussi avancer pour être comme toi. On dirait que c'est un mal pour un bien de dire Bien au sûr. début, voilà, essayer de forcer ça, mais pour savoir qu'on va quand même leur sauver la vie après à la fin, quoi. Enfin, ou les aider. C'est vraiment essayer d'avoir une porte d'entrée qui est, je n'utiliserai pas le mot négatif, mais d'utiliser une porte d'entrée qui est, je n'utiliserai pas le mot sournois non plus, mais une porte d'entrée qui est, on a mis des guillemets sur machiavélique, mais c'est pas vraiment ça, c'est trouver une porte d'entrée qui va les faire réagir pour pouvoir trouver une solution. Parce qu'ils n'apprendront pas si le futur est... S'ils pensent que leur état actuel est bon, ils vont pas changer pour un état qui est meilleur. Il faut que leur état actuel soit mauvais pour qu'ils changent pour un état meilleur. C'est bien Il compris. faut surtout qu'ils identifient leur état Effectivement. mauvais. Parce que c'est vrai qu'avec tout le bruit qu'ils ont dans la société actuellement, ils pensent pas que leur état est mauvais. Pour eux, c'est une vie qu'ils doivent vivre comme ça. Mais c'est la zone de confort en mode mais non, mais je peux supporter parce que la Bien sûr. résilience est extrêmement grande parce que finalement c'est ce qu'on développe dans notre société. La résilience, on donne tous les avantages et tous les conforts, je dirais, pour justement de rester dans cette situation. Donc oui, et
c'est aider les personnes. Après, c'est bien d'expliquer le concept, mais c'est aussi une chose qui est intéressante, c'est de se dire, c'est pas parce qu'on le fait pour les autres que ça veut dire que on pourrait pas le faire pour nous. À partir du moment qu'on l'accepte qu'on pourrait le faire pour nous, et qu'on se dit que bah ouais, ça va nous mettre un coup de pied aux fesses et on en a besoin, bah en fait on peut le dire aux personnes, tu vois. C'est machiavélique, mais c'est pas avec une mauvaise intention. Machiavélique pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est calculé, mais en même temps, on en a besoin. À la fin, l'intention est bonne. Ouais, donc c'est juste la méthode, mais la méthode, si jamais tu es capable de l'appliquer sur toi et que tu acceptes de l'appliquer sur toi, mais tu peux l'appliquer sur autrui. Et entre guillemets, tant que l'intention est bonne derrière, oui, tu peux utiliser ça. C'est juste un peu difficile parce qu'il y en a qui vont dire ouais, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais non, si c'est bien parce que derrière, tu es obligé de passer par la difficulté pour pouvoir. La conception de ça en fait est très mal perçue dans le modèle actuel parce que c'est pas une chose qu'on nous apprend forcément. Mais avec nous, comme on est des personnes qui sont en marketing, multi-level marketing, etc. Forcément, on a besoin parce qu'on sait très bien que les ondes positives n'ont pas faire changer la vie des gens. Ils ont besoin d'identifier qu'ils ont un problème pour changer. Comme pour vendre un produit, on vend les perks, en français les avantages que ça va apporter, plus que les bénéfices, ce que ça va régler comme problème, plus que les bénéfices. Pour avancer là-dedans, pour qu'on puisse continuer l'explication là-dedans, en 10 ans de marketing de réseau, est-ce que c'est là-dedans où tu décides de partir de la France? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, bah oui, ce serait bien qu'on en parle, oui, c'est vrai. Pourquoi on décide de partir à ce moment-là? Pourquoi on décide? Est-ce que tu décides de partir pendant les 10 ans là? Moi, si tu fais un stop et tu dis ok, j'arrête ça, je vais construire quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de choses. Mais des fois, c'est juste le fruit du hasard. En gros, c'est une opportunité qui vient à toi. En gros, au moment où on m'a proposé, je venais de partir au Portugal juste avant. Je commençais un petit peu à bouger. Je venais de tout quitter, effectivement. De l'autre côté, parce que j'avais 2 boulots pour effectivement de mes 20 ans à mes 30 ans. Mais on va dire que le dernier boulot, un petit peu, je dirais pas salarié, parce que en même temps, j'étais aussi à mon compte. Même si je bossais, je dirais pour une personne, j'étais auto-entrepreneur. Voilà. Et bien, quand j'ai tout quitté, j'avais déjà commencé, on va dire, à voyager. Mais je continuais. Puis j'ai un pote tout simplement qui m'a proposé de venir à Cracow. Qu'est-ce que c'est? C'est la ville en Pologne. Ah oui, Cracovie, on le dit en français. Et Cracovie. C'est assez marrant parce qu'il m'a dit ouais, quand on vient à Cracow, on reste à Cracow. Je la regarde, j'étais ouais, c'est ça. Ouais. Et 8 ans après, j'étais encore. et en gros, j'y suis allé par comment je parle ça par ouais, c'était pour aller voir un ami ou juste pour avoir un ami où j'avais envie de bouger, j'avais la possibilité, j'ai dit pourquoi pas. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, c'est les mentalités qui m'ont tout changé. Quand je me suis rendu compte, on va dire, des relations entre les personnes qu'il y avait. Et tac. La raison du pourquoi, c'est vraiment donc, ton ami qui t'a proposé l'opportunité. Ouais, mais c'est ce que j'ai trouvé là-bas qui a tout changé. Mais c'est vraiment je reste là-bas qui était différent. Ouais. Mais en gros, en une semaine, en fait, c'est les nanas qui m'ont fait rester. Voilà, pour la faire courte, c'est les nanas, mais c'est pas les nanas, je dirais, par rapport à la relation homme-femme, même si elle était très importante. C'est que j'ai compris que là-bas, il y avait beaucoup plus de respect. J'avais l'impression de vivre à la génération de mes parents. Beaucoup plus de respect, beaucoup plus de personnes qui étaient engagées. Des personnes, je dirais, que quand elles disent, elles font. Alors moi, j'ai bien envie de le dire, ça, en France, quand on dit un truc, t'as une chance sur 3 pour qu'elle le fasse. Et ça, j'en ai ras-le-bol. Moi, j'ai l'impression que le temps, il passe en face et que j'attends que les gens ils fassent ce qu'ils disent. Ouais. Et ça me saoule, quoi. J'ai pas que mon temps à perdre dans ma vie par rapport à ça. Et là-bas, il y a à peu près 2 chances, alors je dirais pas et demi sur 3, mais 2 chances un quart pour que les gens, ce qu'ils disent, ils le font. Et c'est normal pour eux, parce que quand ils s'engagent, ben, ils viennent et puis ils disent, bah, c'est normal. Et puis toi, t'es là, bah non, c'est pas normal. Moi, j'ai eu une autre vie avant, je peux te dire que je suis super heureux déjà que tu t'engages, t'as dit quelque chose, tu le fais, t'es là. Pour eux, c'est toi qui est bizarre. Ouais, c'est ça qui est marrant. Et ce que j'aime beaucoup là-bas, ce sont des personnes qui sont passées dans la difficulté, parce que justement, c'est un pays, on va dire, le niveau de vie est plus bas. Et on parle, juste pour la Pologne, pour situer les gens géographiquement, c'est Europe de l'Est. On parle de l'ère post-soviétique, enfin l'ère soviétique, post-soviétique. Tu sens que cette influence-là, quand même, a eu le résultat que toi, tu as vu. Donc des gens qui tiennent leurs paroles, des gens très droits face à la difficulté, parce que ces pays-là, forcément, la vie est plus, j'imagine, plus dure que celle qu'on a à l'ouest. Tu penses que ça vient de là aussi? Là-bas, en gros, 600 € pour 8 heures par jour pour un enseignant.
600 € mensuels mensuel 8 heures par jour. pour 8 heures par jour, c'est un salaire d'enseignant. Alors, ça c'était il y a 8 ans, alors totalement similaire, et encore, ils bossent 8 heures par jour, ici 7 heures par jour. Mais en gros, là-bas, ils ont toujours été dans le survivalisme. En gros, il faut savoir que entre 1800 et 1900, le pays n'existait plus. Il a été découpé entre, je crois que c'était les Prusses, il y avait la Russie, etc. Et en gros, ils ont disparu. Et ils ont réussi à survivre. Il y avait beaucoup de la religion aussi, je dirais, qui était très présent et qui les ont aidés à survivre par rapport à cela, parce qu'ils faisaient des réunions entre eux où ils parlaient encore polonais, parce qu'ils n'avaient pas le droit de parler polonais pendant toute cette période-là. Et donc, du coup, ça a survécu grâce aussi à la religion qui est très présente là-bas. Mais en fait, ils sont sur la défensive parce qu'en fait, ils se protègent, parce qu'ils ont eu une vie difficile. Donc, la première des choses que tu vois, c'est qu'ils ont un mur. Ils ont un mur, on va dire, au démarrage. Mais ce mur, une fois que tu vas le dépasser, et c'est ce que tu vois d'ailleurs dans tous les pays un petit peu de l'Europe de l'Est, hein, c'est plus dur de rentrer en contact, mais quand tu rentres en contact, c'est beaucoup plus vrai. C'est pas superficiel, on va dire. Ici, on te dit, oui, on est là, et puis derrière, il n'y a plus personne. Alors que là-bas, c'est si on est là, et qu'on a dit, ok, on est vraiment là. On fait des actions, on va s'entraider psychologiquement. J'ai aussi envie de dire, en France, ça se passe, mais c'est quand même, tu le vois, dans la France du Nord, où justement il fait plus froid, que c'est pas évident. Tu vas dans le sud, c'est plus individualiste. C'est-à-dire que les personnes, je dirais, de la France du Nord sont beaucoup plus proches de la mentalité, je dirais, de la Pologne, que les personnes du Sud. Dans le Sud, il faut le dire, c'est beaucoup plus individualiste et superficiel. Et en gros, tu le retrouves pas ça là-bas. Et ça, c'est une des choses qui était très importante pour moi, d'arrêter d'être dans des valeurs plus vraies, plus sincères, plus simples. Tu vois, c'est pas du bling bling au niveau de l'argent, mais c'est plus des choses, avec peu de choses, on fait plus de choses. Et des choses qui ont plus de sens. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu partir aussi, habiter à l'étranger, c'était de retrouver du sens et de savoir à quel point j'avais de la chance d'être né dans un pays où je dirais que quasiment 80-90% des personnes dans le monde entier n'ont pas un niveau de vie, je dirais, au même niveau que la France. Donc je me suis dit, je vais voir, c'est pas en théorie de dire ouais, je suis heureux, j'ai de la chance, mais non, ça c'est des conneries. On va vraiment voir sur le terrain le contraste. Pas les paroles, pas la théorie, le concret. Va sur le terrain et va voir comment les gens y vivent, ce qu'ils ressentent, etc. J'ai envie de dire... Mais en une semaine ? En une semaine, ce que je me suis surtout rendu compte, c'est que les mentalités et les comportements étaient beaucoup plus en adéquation avec ce que j'attendais de mon côté. Sachant que je voulais commencer à partir à l'étranger et à vivre à l'étranger, ça a été le déclic, le coup de foudre, entre guillemets, avec la mentalité polonaise. Forcément, c'était aussi plus, comment je peux faire ça, plus abordable au niveau, effectivement, du coup, pour démarrer, mais globalement aussi ma vie professionnelle et me mettre à mon compte tout seul. Mais t'as pas été moins heureux ? Finalement, la différence entre la France et là-bas, t'as pas été moins heureux là-bas à cause de la condition de vie ? Ah non. C'est ça que je pose la question. Ah non, là je suis en train de dire, mais de quoi? Non, pour les gens qui nous écoutent, parce que tout le monde est au Canada ou en France, etc. Les gens ne savent pas l'Europe de l'Est. J'ai envie de dire... Là, en ce moment, en juin 2023, c'est la guerre en Europe de l'Est, donc tu vois. Ouais, mais en fait non, la Pologne, pas en ce moment, et justement les gens sont beaucoup plus cool, et d'ailleurs ils arrivent à vivre beaucoup plus dans l'instant présent par rapport justement à cette peur qui n'a rien à voir par rapport à ça. Les gens qui sont à l'ouest qui nous écoutent, il y a une peur par rapport à ça, mais tu me dis toi qu'en étant là-bas, en venant de la France, en allant là-bas, toutes ces années, et encore aujourd'hui du coup, il y a un bonheur qui est différent, j'imagine. Ah mais entièrement. Supérieur. Alors je dirais pas supérieur, je dirais qu'il est... Enfin, de toute façon si, parce que c'est mon bonheur qui me correspond plus. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, bon déjà moi j'ai l'impression d'être d'ici et... qu'on appelle ça, d'ici et là-bas. Oui. En gros ici c'est la zone de confort que je connais. Tu es né là. Je parle français, je connais, c'est super simple. Mais la vérité c'est qu'ici je me sens pas bien. Oui, ici, en gros, la vie est belle. On a un pays magnifique. Mais la mentalité est pourrie. C'est la raison pour laquelle, si je viens en France et que je viens effectivement faire ce podcast, et donc à l'événement qu'on est, effectivement avec Nico, et si je viens aujourd'hui, c'est parce que justement je m'entoure des bonnes personnes. Mais sinon, j'ai pas envie de revenir, mis à part la famille et les amis proches que j'ai pas vus depuis très longtemps. Mais sinon, non merci. Non merci. Et, par contre, là-bas, quand je vais là-bas, en gros, c'est moi. Et alors, après, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas qu'une question de pays, ça. C'est aussi une question, je ressens,
j'ai pas fait encore, je dirais, tous les pays par rapport à ça, c'est que quand tu vas à l'étranger, les gens te connaissent à partir d'un instant T où tu leur donnes l'opportunité de te connaître. Du coup, ils ne te jugent pas par rapport à ton passé, mais ils te jugent sur l'image que tu donnes à l'instant T que tu les vois. Donc en gros, tu peux repartir à zéro en créant l'image que tu souhaites de toi. Et ça, c'est super intéressant parce que tu peux vraiment devenir qui tu es sans avoir les désagréments de devoir te justifier que tu as évolué et changé par rapport à qui tu étais dans le passé. Parce qu'en fait, ici, on va plus te juger sur qui tu as été plutôt que qui tu es à l'heure actuelle. Et donc toi, juste pour un terme de conseil, pour les gens en général, pour qu'ils se connaissent eux-mêmes, tu leur recommandes d'aller à l'étranger, de sortir de là où ils sont? Ma réponse va être très longue. Oui. Ok. Et plus pour je vais faire juste un petit peu plus, vas-y. Je dirais joliment dit, la meilleure des thérapies dans le monde, pour moi, c'est bouge tes fesses et voyage. Dans un autre pays? Dans un autre pays. D'accord, pas dans une autre ville. Mais commence, parce que c'est quand même un démarrage aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu sors de tes racines et que tu vas commencer à aller dans un endroit où tu n'as plus tes racines, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te recentrer sur toi-même, à savoir qui tu es, d'où tu viens, où tu vas, pourquoi tu fais des choses, et ton état d'esprit va commencer à complètement changer. Tu vas plus être dans le court terme de faire des choses, je dirais un petit peu, moi j'avais l'impression quand j'étais en France que j'étais dans une machine à laver. Je devais faire les choses parce que c'était comme ça depuis que j'étais né, il y avait des choses à faire à droite, à gauche, pour les amis, pour la famille, pour rendre service, pour l'administratif, tout ce que tu veux. Mais quand tu commences à sortir, je dirais, de l'environnement où tu es un petit peu forcé dans l'environnement de faire toutes ces choses-là, en fait tu as du temps. Et ce temps-là, tu vas commencer à te regarder en face d'un miroir et à te dire, mais en fait, t'es qui, tu veux quoi? Et là, tu commences à regarder sur du long terme, à dire, mais en fait, chaque étape, moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas beaucoup à l'étranger, c'est que quand je me levais, chaque action que je faisais, c'était pour changer mon avenir, mais sur du long terme. Et ça change tout. Ça n'a rien à voir quand on reste dans un endroit où en fait on fait les choses par habitude. Ouais. Là, on décide chaque choix qu'on va faire. D'ailleurs, si on ne les fait pas, personne viendra nous bouger les fesses. Mais si on les fait, par contre, personne ne coupera les mains psychologiquement en nous jugeant, en disant fais ou fais pas. Là, en gros, il y a toi avec toi seul. C'est ça. Et là, tu décides de faire les choses. Tu pourras blâmer personne si tu les fais pas. Et entre guillemets, tu pourras être fier de toi si tu les fais. Mais c'est toi et toi seul, quoi. Et ce désert-là, comme dit justement Jean Rivière, que j'apprécie beaucoup et qui fait partie des anciens justement de ma génération, et en gros, c'est ça l'idée, c'est de passer à travers ce désert pour aller trouver cette corde sensible. Et sortir de ses racines, commencer à voyager, c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est vrai que plus tu vas loin, plus tu vas te sentir seul, et plus tu vas avoir de chances de retrouver cette corde sensible. Mais si tu vas loin, dans des bonnes conditions aussi. Quand je dis des bonnes conditions, ça ne veut pas dire le Club Med, non, justement. Oui. C'est tout le contraire. C'est de te retrouver dans les conditions où tu n'es plus rattaché à ta vie d'origine avec le confort que tu avais. Donc, plus tu lâches cette zone de confort, et plus tu retrouves, en fait, tu enlèves tout le superficiel, le superflu, et tu retrouves tout ce qui est important à l'intérieur de toi. Et là, par contre, ça peut exploser. Je dirais, ça peut être difficile parce que tu peux te sentir seul, tu peux aussi te juger beaucoup sur ce que tu n'as pas fait, mais après en même temps il n'y a plus que toi et toi-même pour mettre les choses en place que ce que tu n'as pas encore fait. Et je vais revenir du coup comme dernière question pour l'interview, et je pense qu'elle va être intéressante. Au début tu disais tu es né comme ça et tu es comme ça. Est-ce que tu te découvres en changeant de pays la vraie personne que tu es? Ou est-ce que tu deviens une nouvelle personne? Comment est-ce que tu... Je sais pas si tu as la question ou pas. Il y a la réponse dans la question, et je dirais que c'est un tout de tout ce que tu viens de dire. Pour la faire très simple, c'est qu'à chaque pays où tu vas, qu'est-ce que c'est qui est magnifique quand tu voyages? En gros, on sous-estime beaucoup trop le fait que... je ne sais plus dans quel livre c'est, si c'est Réfléchissez devenez riche de Napoleon Hill, ou c'est justement Dale Carnegie, Comment se faire des amis. C'est quand un bébé il tombe, il va se relever 10 000 fois avant, je dirais, de marcher. Pourquoi il se relève? La réponse est simple, c'est parce que tout le monde marche. Et en gros, l'environnement a un rôle qui est... extrêmement plus conséquent que l'ensemble des personnes veulent l'imaginer. Raison pour laquelle ils ont du mal à changer d'environnement et qu'ils restent dans leur zone de confort, et qu'ils n'ont pas compris que le jour où ils changeront d'environnement, que ce soit géographique, je dirais, donc mais également relationnel, eh bien les choses évolueront. Pourquoi je dis ça? C'est que, en gros, à chaque fois que tu vas voyager, tu vas avoir une autre perception.
une autre perception de la situation. Par exemple, on va dire qu'en France, tu vas poser une question, tu vas avoir 50 personnes qui vont te répondre oui. Et elles vont te dire, oui, mais c'est ma réponse, hein. Elle m'appartient, hein. C'est moi qui pense comme ça. Et tu te dis, ouais, mais il y a quand même 50 personnes qui pensent la même chose, qu'elles pensent que ça leur appartient et qu'elles pensent la même chose. Tu vas dans le pays d'à côté, tu as 50 personnes qui vont te dire l'opposé, non, en disant, oh bah oui, non, personne m'a influencé, c'est ma réponse à moi, elle m'appartient, c'est comme ça, voilà. Et là, tu te dis bien qu'il y a quelque chose qui se tourne pas rond. Les gens pensent que, on va dire, c'est leur réponse, alors qu'en fait, si elles prennent du recul, et c'est là où on voyage, que finalement, c'est pas leur réponse. C'est la réponse de l'environnement dans lequel elles sont nées et qu'elles ont été prédéterminées par cet environnement. Et l'environnement fait toute la différence. C'est la raison pour laquelle change d'environnement et naturellement les choses se feront parce que de toute façon, l'environnement est beaucoup plus fort qu'on peut l'imaginer et je dirais même plus fort que toi. Parce que tu peux être aussi fort du mindset que tu veux. Mais la vérité, c'est qu'à un moment donné, l'environnement va t'écraser si jamais tu ne t'entoures pas. Idriss Aberkan, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Si tu veux sortir d'un groupe, il faut rentrer dans un autre groupe. Ce qui ne veut pas dire que le deuxième groupe doit être grand. Aujourd'hui, effectivement, dans la rat race, c'est un gros groupe. Oui. Et les entrepreneurs, c'est un tout petit groupe. Oui. Est-ce que pour autant, tu ne peux pas rester, je dirais, assez fort et costaud en restant dans ce petit groupe d'entrepreneurs pour ne pas revenir dans la rat race? Oui, tu peux. Parce que, en gros, imagine, c'est comme si c'était une grosse boule d'énergie, ou je sais pas, on va dire le soleil, et puis tu as une petite planète à côté. La petite planète, c'est les entrepreneurs. On va dire, allez, Mercure, face au soleil. Et face au soleil, on va dire, c'est la rat race. Eh bien, ça va taper dessus, parce qu'en fait, ça va se toucher. Et en fait, à un moment donné, si jamais c'est pas assez fort et que tu es tout seul d'ailleurs, parce que tu es un petit point, on va dire, je sais pas, moi, tu es la lune, tu vas rentrer dans le soleil parce que ça va être plus fort, ça va t'absorber. Mais si tu es assez fort, même si c'est pas gros, mais assez fort pour rester à côté, ne pas être absorbé, ce que les entrepreneurs font pour ne pas être absorbés par la mentalité, je dirais l'environnement au niveau de la rat race, tu résistes. Et donc, du coup, il faut rester dans un autre environnement. Donc, ce qui est intéressant maintenant pour revenir à ce qu'on a dit, c'est qu'à chaque fois que tu vas voyager et changer d'environnement, tu ne vas pas devenir une nouvelle personne. Tu vas juste faire un choix intérieurement entre le oui et le non qui te correspond le plus entre les deux pays. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, tu vas avoir le choix de décider. Et ça, en fait, ça fait toute la différence. Je raconte une toute petite anecdote qui était très importante, pour moi qui a été très importante, et là je vais toucher justement les personnes dans une situation qui n'a rien à voir au niveau du business, mais qui est exactement ça. Depuis que je suis petit, je vivais effectivement, parents sont séparés quand j'avais plus de 10 ans. Et en fait, en gros, je vivais aussi avec ma mère et ma soeur, et ma mère qui a sang chaud, et elle criait tout le temps. Et c'était à 16 ans, je suis parti chez mon père à un moment donné pendant plus de 2 mois, c'était pendant les vacances d'été. Et en gros, à ce moment-là, mon père et ma belle-mère n'ont pas haussé la voix pendant plus de 2 mois. Ok. Je me sentais bien. Je suis rentré chez ma mère en l'espace... Alors, je sors de la voiture, je me rappellerai toute ma vie. À ce moment-là, la fenêtre était ouverte de la maison et j'entends crier. J'ai eu comme un... comment je parle ça, un flash en mode pouf, quelque chose se passe. Ça fait 2 mois que je n'ai pas entendu hausser la voix. Et là j'ai dit là je comprends le contraste. Parce que une fois, ça y est, j'ai vécu une chose différente. Et là à ce moment-là, j'analyse la situation et je me dis, Vincent, comment tu te sens là? Et là je me suis dit, j'avais une boule au ventre, je me sentais pas bien. Et là à ce moment-là je me suis dit, ça là, ce qui se passe avec ma mère, ce que j'ai toujours vécu, je pensais que c'était quelque chose de normal. Parce que mon environnement m'avait expliqué que c'était normal, on pouvait le faire. C'était la seule chose, mais pour moi, c'était quelque chose qui était acceptable, c'était normal, on pouvait crier parce que c'était comme ça. Bien sûr, ouais. Mais quand j'ai vécu cette situation et que j'ai vu qu'il y avait un autre choix chez mon père avec ma belle-mère, et là, je me suis dit, mais attends, Vincent, c'est où que tu te sens le mieux? C'est dans quelle situation? Et là, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, Vincent, c'est chez mon père que je me sens le mieux avec ma belle-mère par rapport à ce choix-là. C'est pas moi, la personne avec le sang chaud. C'est pas moi, je pensais que c'était moi. Je pensais que j'étais comme ça, mais en fait, la vérité, non. Je n'ai fait que dupliquer quelque chose qui était censé être logique et basique pour moi. Et là, ce jour-là,
où j'ai pris conscience de contraste de cette différence, j'ai dit non Vincent, ça je le veux plus. Je décide aujourd'hui de m'écouter de l'intérieur et de dire que ce que je choisis, c'est la paix intérieure. Ça me correspond plus. J'ai aimé, bien sûr, je suis capable de le faire et je me sens bien. Et c'est possible. Et ce que je veux simplement dire, cette anecdote que je viens de dire, c'est la même chose quand tu vas dans un autre pays. Quand tu ressens dans un autre pays qu'il y a quelque chose qui te parle plus avec ta corde sensible de l'intérieur, en fait, c'est comme si c'était un ping-pong. Tu vois de l'intérieur et en fait, tu sondes avec qui tu es de l'intérieur de dire, mais finalement ça là, c'est ça qui est moi. C'est pas cette réponse-là, celle-là me correspond pas, c'est celle-ci. Et quand tu pars de l'extérieur mais tu reviens de l'intérieur pour toucher ta corde sensible, tu fais un choix parce que tu vois le contraste. Et là, à ce moment-là, tu deviens toi. Et là, à ce moment-là, tu peux décider et choisir de te sentir en paix avec toi-même. C'est ça que je veux te dire, c'est que tu m'as posé la question si tu deviens une nouvelle personne. Non, en fait, tu trouves au fur et à mesure à t'ajuster de plus en plus avec ta corde sensible, ton alignement. Plus tu t'aligneras avec toi, plus tu comprendras que finalement, tu es authentique aussi dans toutes ces différences et que tu as fait un choix de cette personne. Et tu vas l'assumer parce que tu aimes cela. Tu vois. Et à partir de là, en fait, tu es une multitude de plein d'expériences différentes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qui je suis, l'expérience que j'ai, c'est les multitudes d'expériences que j'ai eues qui me permet aujourd'hui de me sentir en paix avec moi parce que j'ai choisi toutes ces choses-là. Eh ben écoute, c'est extrêmement intéressant. Même moi, j'ai passé l'interview à t'écouter. Non, mais dans le sens où c'était très bien parce que du coup, ça permet de pouvoir avoir un point de vue qui est différent forcément de ce que moi j'ai, parce que chacun a son point de vue, hein, comme on l'a dit, chacun a sa vie et sa vision. Et je pense que pour les personnes qui nous ont écoutés, c'est intéressant quand même parce que justement, ça permet de pouvoir, au-delà du business, quand même parler de la personne qui est à l'origine de ça, parce que on peut totalement faire la même chose par exemple, mais on va être tellement différents parce qu'on est deux personnes différentes qui ont des vécus différents. Donc Vincent, si les gens ils veulent te retrouver, est-ce qu'il y a des endroits, il y a des liens C'est assez marrant. Ou est-ce qu'on n'a rien pour eux? En fait, aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis sorti devant de la scène. Ouais. Avant ça, c'est le retour aujourd'hui. 6 ans et demi, j'ai fait plus de 800 vidéos, 200 interviews, donc j'avais l'habitude effectivement. Et d'ailleurs, c'est un peu le trac. Je t'avoue que là, aujourd'hui, c'était ah ouais, quand même, faut que je m'y remette. Mais aujourd'hui, je vais donner mon lien de mon compte Facebook, puisque dans l'avenir, je vais me remettre justement à faire des émissions comme je faisais aussi il y a 2 ans et demi. Et c'est là qu'on pourra retrouver tout ce que je fais. Donc je vais juste mettre ce lien-là. Ça suffira dans l'avenir. Mais aujourd'hui, le plus important, pour revenir sur ce qu'on a dit, sur certaines interviews, en fait, c'est l'état d'esprit. Comme tu l'as dit, on va dire que tu puisses faire n'importe quoi, l'état d'esprit. On peut faire les choses de manière différente, mais si on va dans la même direction avec un même état d'esprit, et le bon état d'esprit, je dirais, la bonne intention, en fait, tout se fera. Et l'état d'esprit, moi aujourd'hui, c'est ce sur quoi j'appuie le plus. Je parle plus, je dirais, beaucoup moins de business ou de qu'est-ce qu'on fait, technique, mais plutôt de pourquoi on le fait et surtout comment on le fait. Les compétences, tu peux les apprendre. Le mindset, celui-ci, je dirais pas que tu vas l'apprendre, tu vas le découvrir à l'intérieur de toi. Il se vit, quoi. Il se vit, exactement. Et je dirais qu'il se découvre à l'intérieur de toi. Je terminerai avec ça en trouvant les bonnes personnes autour de toi. Tu ne peux pas le découvrir seul. Il faut que tu sois entouré des bonnes personnes qui te font résonner ça chez toi. Ouais. Bah, écoute, ça a été un podcast vraiment, vraiment intéressant. Mais moi, je m'attendais pas à ça, forcément. Mais je pense pour les gens qui vont écouter ce podcast-là, réécoutez-le. Je pense que ça va vraiment vous servir parce que ça peut être vraiment, même si des fois vous sentez des coups de mou ou quoi, vous sentez pas votre place, réécoutez le podcast. Je pense que là, ce que Vincent a sorti aujourd'hui et ce qu'il a dit, ça a été d'une aide, je pense assez, je vais utiliser le mot monumental pour les gens parce que ça permet de pouvoir justement s'accrocher à comprendre qu'on est des personnes indépendantes et que qui on est n'est pas défini par est défini par l'environnement, mais on a le droit de changer d'environnement. On a le droit de changer d'environnement. On n'est pas né comme on est né, mais on n'est pas défini par l'environnement toute sa vie. On peut changer d'environnement pour pouvoir justement ajuster entre guillemets qui on est. J'ai envie de dire on a le droit et j'ai aussi envie de dire on a le devoir de changer d'environnement si et seulement si on a envie de s'accomplir à l'intérieur, de remplir qui on est. Le changement d'environnement est le point crucial et donc du coup trouver les bonnes personnes autour de vous. Trouve les bonnes personnes autour de toi. Le lien de Vincent de son Facebook ou tous les autres liens s'il en a créé depuis, mais le lien principal est dans la description du podcast et sur YouTube. Merci beaucoup
Vincent d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Et les amis, si vous voulez retrouver le podcast, c'est la Learning Curve sur Spotify, Apple Podcast et puis sur YouTube. Et pour parler avec Vincent, pour discuter avec lui, pour en apprendre plus, pour vous faire accompagner peut-être, ou pour écouter ses prochaines émissions, le lien est dans la description. Moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, au revoir.